sûr, de basket avec les, de mini-basket plus précisément, avec les Vaillantes de Sainte-Victoire qui, vous le savez, sinon, ben, je vous l'apprends et vous en saurez plus à 8h30, les Vaillantes de Sainte-Victoire qui évoluent dans la catégorie mini, ça ne les a pas empêchés, les Vaillantes, de remporter le championnat provincial à Combe. Ça se passait ce week-end. Et les nuages et la pluie, sachez-le, à compter de demain jusqu'à samedi, c'est du soleil et des températures de saison, et même un petit peu au-dessus des normales de saison. On parle du retour de Sakou-Koivu ce soir au Centre Molson pour le match du Canadien. Le Canadien qui pourrait ainsi confirmer sa présence dans les séries de fin de saison, avec une victoire sur les Sénateurs, bien sûr. Parlant de retour de Sakou-Koivu, ben, un autre qui a effectué tout un retour et qui a décidé de s'impliquer pour faire changer les choses et améliorer les choses. Imaginez, c'est un homme qui a été greffé du foie et qui parcourt le Canada à pied depuis pas tout près de 2 ans maintenant, afin de promouvoir les dons d'organes. M. George Marcello et un acolyte transplanté du foie ont formé en 1998 l'association de transplantation d'organes Step by Step, et c'est depuis juin 2000 qu'il a amorcé la marche de 769 jours du Canada, imaginez. Et bien, M. Marcello est à ce rétréci depuis hier en après-midi. Il est avec nous en studio ce matin. Il répond à nos questions dans 60 secondes. Studio, M. Claude Marcouillier de Clarica et le principal intéressé, M. George Marcello, greffé du foie, qui parcourt le Canada à pied afin de promouvoir les dons d'organes. Messieurs, bonjour. Mr. Marcello, good morning. Buongiorno, Jacques, and bonjour, Sorel. Ah, ben, that's good. C'est bien ça. Monsieur, accompagné de Claude Marcouillier de Clarica, compagnie d'assurance. Bonjour, Monsieur Marcouillier. Vous accompagnez Monsieur Marcello pour la simple et bonne raison. La raison, c'est qu'au départ, au Québec, l'Association des dons d'organes, fondée à Sherbrooke, Clarica est très impliquée au niveau de l'Association de dons d'organes. Elle organise à chaque année des tournois pour ramasser des fonds. Dans les 5 dernières années, on a amassé plus de 750 000 $. Et aussi, Clarica est impliquée en fournissant des voitures pour le transport des organes, c'est-à-dire des ambulances, conduites par des policiers bénévoles. Il y en a plus de 2500 au Québec. Alors, en ce sens-là, Clarica est très impliquée au niveau de l'Association canadienne des dons d'organes. Everything is great, except I'm losing my mind. Les choses vont tellement bien qu'il il est appelé, comment on pourrait résumer ça, M. Marcouillier? Les choses vont tellement bien qu'il est... Et comme tout ce qu'il peut, je crois, il est conscient de la chance qu'il a eue de recevoir un organe, et je pense que ses efforts depuis les 2 dernières années ont été pour sensibiliser la population. C'est des mentalités qu'il faut traverser, c'est des murs qu'il faut abattre. Et en ce sens-là, je pense qu'il a l'énergie pour le faire et la motivation, la volonté. Depuis, M. Marcello, comme je vous soulignais tantôt, a reçu l'appui du pape à Rome, l'appui à travers le monde. Le pape a béni son œuvre et encourage tous les gens à faire don d'organes après leur mort. Mais ce qui n'est pas rien, puisqu'il y a comme une barrière religieuse là, qui... Oui, on sait qu'au niveau culturel ou religieux, il y a parfois certaines barrières, et je pense qu'en ce sens-là, c'est l'appui du pape à l'œuvre de M. Marcello est très important. In July, alors ça fait 2 ans que M. Marcello marche à travers le Canada pour réveiller et sensibiliser les gens et les gouvernements. Sa marche va se terminer au mois de juillet prochain, en fait le 27 juillet prochain. Je vais lui demander, est-ce qu'il pense que jusqu'à maintenant, depuis 2 ans, est-ce que sa démarche, et c'est le cas de dire sa marche, a porté fruit? You think, Mr. Marcello, for the past 2 years now, you've been walking and sensibilizing and, you know, waking people up, and the people from the government also. You think you've certainly walked, but you think you've made a step ahead for the past 2 years? You know, you think people are realizing more and more, and you think the governments are more into it now? We have visited 500 cities since I've been on the road, and in each one of those cities, we've been capturing the media's attention, the public's attention, and the government's attention. And as a result, what we've been doing is making this issue more of a priority in our country. And as a result of that, we are going to be able to improve our system. We are going to be able to give more attention to those people that are on the waiting list. We'll be able to give
Et qu'est-ce qu'améliorer le système? What's improving the system? Well, what we're hoping to do is encourage the government to develop a system called precious consent. And that system is being used by many European countries, and it is proven to be the most successful in the world. Today is day 659, and I didn't get to use the jacuzzi last night, but I will tonight. And on this very glorious rainy morning, we are in Sorel, which has recently got fusioned with Tracy and a whole bunch of other places. Fusion means amalgamated, by the way, for those of you that have not been practicing your French. And so we are here once again, being hosted by Clarica, the wonderful company. Please buy your insurance at Clarica. It is a wonderful, wonderful Canadiana company. Buy your products in Canada. And we are about to begin the walk. And we're probably going to keep the camera inside because it's too wet. So stay tuned, stay excited, and stay inspired. Prairie 102. And let's check out the participants. A little bit of focus up. She's a little bit shy. Haven't seen her. Bonjour, Paul Pélequin. Clarica? No, referee. Oh, Kidney, the, yeah. Yes, recipient. yes. How do you Sorry. say that in French? Don't know, I have to. Bienvenue, Sorel. Sorel. Sorel, bienvenue. I'm here. Bon, bienvenue. The guy tapping George's back is the kidney Bonjour. transplant recipient. Là, si la police